Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler du Kali Yuga et le monde d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo si vous l'appréciez. Et sous cette dernière, vous trouverez comme d'habitude un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons de la déesse Kali. La déesse noire Kali caractérise le Kali Yuga, où noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. C'est le règne de l'obscurité où se joue la farce nocturne des lieux infernaux. Au 7e siècle après Jésus-Christ, les textes sacrés de l'Inde, Purana, décrivent ainsi le Kali Yuga. Ce sont les plus bas instincts qui stimuleront les hommes de la fin du Kali Yuga. Les hommes seront sans morale, irritables et sectaires. Voilà. Dans l'âge de Kali se répandent des fausses doctrines et des écrits trompeurs. Le nombre des princes et des agriculteurs va décliner graduellement. La plupart des nouveaux chefs sera d'origine ouvrière. Ils pourchasseront les prêtres et les tenants de la gloire de Dieu. On tuera les fœtus dans le ventre de leur mère et on assassinera les héros des Soudras, donc les ouvriers prétendront se comporter comme des brahmanes et les prêtres comme les ouvriers. Nombreuses seront les femmes qui auront des rapports avec plusieurs hommes. Des hommes vils qui auront acquis un certain savoir seront honorés comme des sages. Il y aura beaucoup de mendiants et sans travail. Tout le monde emploiera des mots durs et grossiers. On ne pourra se fier à personne. Les gens seront envieux. Beaucoup d'individus seront perfides, lubriques, vils et risquent tout. Des gens affligés par la faim et par la peur se réfugieront dans d'étranges abris souterrains. Les hommes de peu d'intelligence, influencés par les théories aberrantes, vivront dans l'erreur et demanderont à quoi bon ces dieux, ces prêtres, ces livres saints, ces ablutions. On le voit déjà, c'est la culture morbide de la délation de la part d'envieux qui ne sont plus en vie. C'est aussi l'analyse comparable des lois de Manu, code hindou, des Bhagavad Purana hindou aussi, des travaux et des jours d'Hésiode grec et des textes de Virgile latin. Ainsi, l'éternel retour des mythologies grecques ou hindoues comporte une dégradation progressive au cours d'âges successifs. Cette définition orientale de l'histoire. Ainsi, allons-nous tenter d'ébaucher les trois Kali Yuga suivants que nous appellerons génétique, climatique et nucléaire. Kali Yuga génétique. Déjà, Rasputin avait soulevé le problème des manipulations génétiques que l'on découvre aujourd'hui. Le jour arrivera où l'homme sera mi-homme, mi-végétal et l'animal sera animal, plante et homme. Dans ces corps sans limite, vous verrez un monstre sacré nommé Kabaka. Est-ce une allusion à une sorte de golem génétique? Or, qu'est-ce que le golem du rabbin Leuve de Prague? Le golem est un homme puisque par le souffle mystique de la révélation, le rabbin l'avait appelé à la vie. Sur son front était écrit le nom divin, il avait donc été créé à l'aide des lettres du nom de Dieu. On rapporte que le prophète Jérémie a créé un homme en se servant du livre de Jésira. Ainsi, la légende dit qu'il est possible de créer soit un homonculus, soit un autre être vivant. L'origine de cette croyance remonte probablement au Talmud. Or, aucun homme ne ressemble à un autre. C'est en cela que l'œuvre naturelle serait différente de l'œuvre artificielle d'un homme, celui-ci ne pouvant créer qu'une répétition du même clone. Ainsi, le spectre de l'homme artificiel Golem, Faust, Frankenstein revient hanter les biotechnologies et les croyances en l'immortalité de l'âme, où la réincarnation sont superposées dans la confusion et les perspectives du clonage génétique qui a donné à un génome ADN les propriétés attribuées à l'âme H-Atlan. Le clonage humain introduit la création de matières premières humaines. C'est le bouturage humain, c'est transgénique animaux. Les transgénèses focalisent l'intérêt des transhumanistes pour donner naissance à des bébés génétiquement modifiés. Améliorer le QI des enfants à l'état d'embryon est le délire transhumanisme. Il y a le risque iatrogénique. Une thérapie génique au stade embryonnaire n'est pas crédible selon la science elle-même. L'ADN transmet ainsi nos souvenirs. C'est un héritage épigénétique. Les chercheurs transhumanistes dans la Silicon Valley, prosélytes d'une humanité post-humaine, promettent une éternelle jeunesse. Ils espèrent atteindre l'immortalité.
À partir de 2025, au stade de la greffe du cerveau, il sera possible de transférer notre matière grise. On parle de téléchargement, c'est l'immortalité cybernétique. Déjà en 1997, il avait été question du clonage du Christ à partir d'échantillons cutanés éventuellement récupérables sur le fameux suaire de Turin. De profondes mutations sont à venir dans l'étude de l'interface homme-machine. Pourquoi un homme augmenté plutôt qu'amélioré? Le philosophe Edgar Morin souligne que la croyance des transhumanistes fortifiés par les big data en armimétisation de la vie humaine et sociale est une pure illusion. Ainsi, le piratage de l'humanité a pour devise la connaissance du soi par les chiffres, le logiciel se substituant au logos, mais la vie se réduit-elle à un simple traitement des données? Déjà en 1959, en URSS, le professeur V.P. Demikov greffa la tête et les pattes avant d'un chiot au niveau du cou d'un berger allemand. L'expérience dura 6 jours, au terme desquels la tête rapportée continuait de lécher le lait qu'on lui présentait. En 2013, un chirurgien chinois a montré qu'il est possible de réaliser une transplantation de tête chez la souris. Ce sont des faits établis. C'est un Américain, Robert White, qui commença par maintenir vivant un cerveau de singe à l'extérieur de son crâne pour s'attaquer ensuite à une greffe de tête. Le singe décapité, s'éveillant dans son nouveau corps, ne survécut pas plus d'une journée. En 2007, le gouvernement britannique a autorisé la création des chimères humains-animales in vitro dans le cadre des recherches scientifiques et ces essais ne sont pas conduits dans des éprouvettes de laboratoire, mais dans des corps de créatures vivantes. En génétique, une chimère, d'après la création mythique grecque, tête de lion, corps de chèvre et queue de serpent, est un organisme qui possède 2 ou plusieurs génotypes différents. Des porcs dont le sang comporte essentiellement des composants sanguins humains, des souris ayant un cerveau qui contient une majorité de neurones humains, cela inquiète. Il est possible également de faire des chimères qui sont le produit d'un embryon non humain, mais dans lequel on aurait introduit des cellules humaines. Enfin, des biologistes britanniques ont créé plus de 150 embryons hybrides, mi-homme, mi-animal, afin de pallier la pénurie d'ovocytes humains disponibles par la recherche. Il s'agissait alors de créer des cellules hybrides en transférant le noyau d'un embryon humain dans un ovocyte de vache ou de lapine énucléée. En clair, l'enveloppe était animale, mais le matériel génétique était humain. Le génome humain ne peut être mélangé à d'autres espèces. Le modifier risquerait d'entraîner des changements de l'espèce humaine elle-même, créant un post-humanité. La chimère a toujours été le produit difforme du monstre Echidna et de Typhon. Le séquençage du génome humain, la sélection eugéniste de la brevetabilité du vivant, sans parler du génodonneur, inaccessible aux pauvres insolvables du Sud, n'est-ce pas un crime contre l'humanité? En réalité, il n'y a pas d'interdit légal de clonage à partir des cellules souches issues d'embryons. Il sera ainsi possible de créer des humanoïdes inférieurs programmés. Ils ne seront pas reconnus comme des humains à part entière, ils n'auront pas d'état civil, ce qui peut être bénéfique pour traiter des maladies hommes améliorés et aussi redoutable entre les mains des généticiens transgressifs hommes augmentés. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, les généticiens peuvent fabriquer un embryon à partir d'ADN, les 3 personnes différentes. Il y a aussi le pari fou d'un neurochirurgien italien, Sergio Canavero, de transplanter une tête humaine. Il semblerait même que ce soit prochainement réalisable pour une somme de 10 millions d'euros. En manipulant le génome des cellules reproductrices et d'embryons unicellulaires, on peut modifier le génome humain des générations suivantes, donc changer d'espèce humaine pour la première fois dans l'histoire. On risque même d'aboutir à la création de plusieurs espèces humaines divergentes. Golem, robots, clones et cyborgs, c'est déjà demain. Le robot anthropomorphe serait une version moderne du zombie, d'où interrogation en guise de conclusion. Les technologies vont-elles faire de nous des surhommes immortels qui feront ricaner Hitler en enfer ou bien des légumes assistés par ordinateur? Qu'en est-il maintenant du Kali Yuga climatique? Selon prétexte de CO2, on a évoqué la possibilité d'ensemencer le ciel avec de l'aluminium pour former un bouclier thermique. La technique des épandages à grande échelle est utilisée par l'aviation civile et militaire. L'astrophysicien Hubert Reeves confirme les épandages de fer dans l'océan pour capter le CO2 dans une conférence de l'INSA de Toulouse le 8 décembre
2010. Mais ces épandages ont créé de tels dégâts que les scientifiques les auraient arrêtés. Bien avant cela, durant la guerre du Vietnam, les États-Unis avaient ensemencé avec de l'iodure d'argent des nuages de la mousson pour inonder la piste Ho Chi Minh. Les premiers essais pratiqués de ces technologies en 1967 durant la guerre du Vietnam avaient consisté à répandre une substance chimique au-dessus des nuages afin que les pluies torrentielles de la mousson se propagent en direction des bases ennemies. En Alaska, les recherches de l'ionosphère ont débuté en 1993. HAARP a créé artificiellement des taches lumineuses au sein d'une puissante aurore boréale déjà en activité. Il y a déjà eu dans le passé des émissions lumineuses artificielles de même type créées par les dispersions de produits chimiques barium, triméthyle, d'aluminium. On peut désormais modifier la météo à des fins militaires. Enfin, la commission d'enquête créée par le Parlement européen n'arrête-t-elle pas de révéler que HAARP est un système d'armement modifiant le climat? Dans le cas de l'équilibre de la terreur météo, les Russes auraient ionisé l'espace dès les années 1970 pour adoucir le climat tout en faisant neiger sur Miami. Ainsi, Américains et Soviétiques mènent une guerre météorologique en se servant des forces atmosphériques, climatiques ou géographiques fortes de glace polaire, éclatement des cheminées de volcans, manipulation des cyclones tropicaux, déclenchement des tremblements de terre et des raz-de-marée, modification de la couche d'ozone. Qu'en est-il maintenant du Kali Yuga nucléaire? Le LHC est le plus puissant accélérateur de particules au monde, comme le résume en responsable du développement de l'installation au CERN de Genève. La prouesse technologique est la suivante. Il faut gérer une énergie équivalente à celle d'un A380 lancé à 700 km/h et être capable de dissiper en 1 minute. Le danger de fabriquer de l'antimatière vient de la radioactivité des accélérateurs dont on se protège en enterrant des installations, par exemple. S'il devait exister une bombe à l'antimatière, les hommes auraient entre les mains l'arme la plus démente jamais conçue. On nous assure que la création de mini-trous noirs dans le futur accélérateur des particules serait sans risque pour les terriens, car ce glouton ne vivrait pas assez longtemps pour nous absorber. Un séisme sous l'eau, cela fait des vagues qui peuvent être provoquées par un terrorisme militaire assez puissant pour provoquer un raz-de-marée de très meurtriers dans l'histoire moderne, donc 275 000 morts avec une magnitude de 9,3 d'après les sismologues, au point de faire vaciller la Terre sur son axe. Des indices le suggèrent, les experts argumentent, et techniquement c'est tout à fait possible puisqu'il y a des précédents au tsunami du 26 décembre 2004. L'écho enregistré a confirmé sa singularité. Or, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires à Vienne annonce avoir enregistré le séisme au nord-ouest de Sumatra, FR Science 2006. Si l'on joint des centrales nucléaires de France et d'Europe, on constate qu'un certain nombre sont sur un même axe. Chacun des axes passe par Paris. C'est la rose nucléaire dont le module est l'étoile de 6 branches. Dans l'hexagone, on synthétise 3 étoiles à 6 branches. Est-ce le 666 de l'Apocalypse? L'auteur Michel Christian Soulier fait aussi remarquer que le cryptogramme est lié à la forme hexagonale, d'où serait issu le fameux trèfle pictogramme international de la radioactivité. L'astrophysicien Hubert Reeves relate l'histoire de Stanislas Petrov qui était présent au QG de l'Union soviétique le 26 septembre 1983. Il reçoit un message disant que les États-Unis ont lancé des salves nucléaires. Elles sont ici dans 15 minutes. C'est donc à lui de donner l'ordre d'envoyer en retour des missiles contre les États-Unis. Finalement, il envisage une fausse alerte. On informe sa hiérarchie qui décide de ne rien faire. Il y a d'abord été blâmé pour désobéissance, puis il a reçu des prix, des médailles en tant que sauveur de l'humanité. En conclusion, nous pourrons dire que nous serons désormais entrés dans l'Anthropocène, anthropos qui veut dire homme, où les humains bouleversent les grands cycles bio-géochimiques du système Terre. C'est l'épopée de l'humanité devant une force géologique
entraînant la dégradation de la biosphère. C'est la paléontologie des espèces qui dément formellement la loi exponentielle d'évolution de la nature, rejoignant ainsi le Kali Yuga et son involution. Selon Stephen H. Gould, l'éventail du vivant montre que l'évolution ne se présente ni comme une marche ininterrompue vers la complexité, ni comme une progression vers un idéal de perfectionnement. L'hypothèse du suicide écologique, écocide, a été confirmée par des découvertes réalisées au cours des dernières décennies par des archéologues, des climatologues, des historiens, des paléontologues. Pour la société mondiale, l'écocide est aujourd'hui une grande menace que la guerre nucléaire, ou les nouvelles épidémies. Le réchauffement climatique donne des sueurs froides. En plein Kali Yuga, nombreux sont ceux qui croient qu'un événement plausible se produira sans que rien n'en garantisse ni la possibilité ni la probabilité. Dans l'Anthropocène, on est passé en quelques années à la collapsologie, du latin collapsus, signifiant l'effondrement global planétaire, et le moteur de la civilisation thermo-industrielle, le couple énergie-finance, est au bord de l'extinction. Des limites sont atteintes. L'effet domino géant est une réaction en chaîne, effondrement de la bourse qui dégénère en crise alimentaire ou énergétique. Mais en plein Kali Yuga, le soleil se lève à minuit et il est beau de croire à la lumière, disait Edmond Rostand. Certes, il est fou de penser que notre monde moderne ne connaîtra pas la fin, mais ceux-ci n'étudient pas l'histoire non seulement occidentale, mais aussi orientale, avec le Kali Yuga, sont condamnés à la répéter. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à tout bientôt.